bonne origine. Et moi, je me demande quelle est l'origine des expressions bizarres que vous employez des fois. Alors, c'est parti pour découvrir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression tailler une pipe. Mais avant cela, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Mon amour, tu peux me tailler une pipe? Ben non. Pourquoi? Parce que t'es une femme. Et quoi, parce que je suis une femme, je peux pas fumer la pipe? Non mais je rêve, on est au XXe siècle là. J'en ai marre de ces stéréotypes. Lequel des deux est une pipe? J'ai dû grimer parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art. Et ce n'est pas une pipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a écrit dessus, Magritte. Tandis que sur la photo... Bon, on le voit, là, c'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et donc ici, voilà, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. J'ai tellement envie de devenir comédienne. Brigitte, s'il te plaît, donne-moi un conseil. Il faut toujours tailler des pipes au producteur. En fait, j'ai toujours aimé la cuisine. Je vais plutôt devenir un chef. Merci pour le conseil, Brigitte. Tailler une pipe signifie de faire une fellation à un homme. Mais d'où ça vient? Cette expression apparaît au XXe siècle. Elle est née de la fusion de l'expression tailler une plume et faire une pipe qui ont toutes les deux la même signification. Sans surprise, la locution voit le jour chez les plus vieilles travailleuses du monde, les prostituées. Alors tout d'abord, pourquoi on mêle dans l'expression la pipe à fumer alors qu'elle n'a rien de phallique ou du moins érotique? Et ben voilà l'explication. Au début du siècle, les cigarettes industrielles existaient, mais elles étaient réservées aux plus riches. Alors le reste de la population roulait ses cigarettes. C'est tout à fait comme aujourd'hui, les gens modestes ne vendent pas leur maison pour s'acheter un paquet de clopes et ils fument des roulés, en France en tout cas. Sauf qu'à l'époque, on disait aussi rouler une cigarette comme aujourd'hui, mais on disait aussi rouler une pipe parce que la quantité de tabac utilisée pour rouler une cigarette était la même que celle utilisée pour faire une pipe. Donc il arrivait aux gens de dire aussi je roule une pipe quand ils roulaient leur cigarette. Puisque le geste de manipuler une pipe, c'est-à-dire la cigarette d'abord avec les doigts, ensuite de la lécher et à la fin de sortir une fumée du petit bâton était très similaire au processus de la fellation, les dames de petite vertu ont adopté l'expression tailler une pipe. Je ne sais pas, moi j'ai jamais roulé une cigarette. Quant à l'expression tailler une plume, là encore on a vu une allusion érotique. Alors pourquoi? Pour tailler une plume, la plume c'était le stylo Bic de l'époque, il fallait tout d'abord humecter le bout de la plume avec la langue et pour que ce soit plus amusant, on réservait ces tâches aux femmes, surtout les pervers je crois. J'ai trouvé quelques équivalents de cette expression en d'autres langues. En bulgare, par exemple, on dirait fresque любовь. Et attention, la traduction va vous surprendre. Ça veut dire faire l'amour à la française. Et oui, les Français sont connus pour être coquins et pas que chez nous. En Espagne aussi, on dirait hacer un francés, ce qui veut dire se faire en français. Mais ils utilisent également une autre expression qui est hacer una mamada, littéralement faire une tétée. Guéry, tu viens faire ta tétée du matin? Oui, 2 minutes. En japonais, on dirait Clinton Bossoro. Littéralement, faire un Clinton. Je suppose que les Japonais savent que Bill Clinton c'était un président, mais ce qu'ils savent sûrement, c'est la manière dont il se soulageait. Et enfin, en anglais, on dirait to blow a man, ce qui signifie littéralement souffler un homme. Je connais la patate soufflée, je connais le soufflé comme gâteau, mais j'ai jamais vu un homme souffler. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous vous sentez un peu plus français maintenant. À la prochaine pour de nouvelles découvertes d'origine. Salut! Si vous avez des équivalents de cette expression en d'autres langues et d'autres propositions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous. Et mettez un pouce bleu.